Monsieur le maire, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous avons pris connaissance du rapport d'orientation budgétaire présenté en conseil municipal aujourd'hui et qui ouvre la discussion en vue des derniers arbitrages budgétaires pour l'année prochaine. Si le rapport est dense, nous pouvons résumer vos orientations budgétaires pour notre ville par l'expression « il faut que tout change pour que rien ne change ». Nous avons subi, et cela continue, une crise sanitaire majeure. Nous subissons l'accélération de la crise climatique qui va impacter très fortement notre territoire. Nous mesurons la précarité de la situation financière des collectivités en raison, et vous l'avez rappelé, de la politique de l'État à travers le pacte de confiance, mais aussi en raison de l'inflation et de la crise énergétique, comme d'ailleurs vous le reconnaissez, page 31, je cite, « Le renouvellement de contrats d'électricité en 2024 pourrait entraîner une augmentation supérieure à 400%, relativisant toute analyse prospective. » En dépit de ces réalités, à la lecture du rapport, vous proposez des orientations qui, pour l'essentiel, il y a bien évidemment des choses qui sont utiles, mais qui, pour l'essentiel, ne tiennent aucun compte des enjeux présents et des besoins des populations, et qui abandonnent trop souvent la ville aux investisseurs privés. Si nous pouvons certes trouver une esquisse de travail et de réflexion dans certains domaines, je pense notamment à la santé, mais sans voir d'engagement financier précis. Nous sommes inquiets des choix lourds que vous faites. Nous voulons ici alerter en espérant que d'ici le vote du budget, il puisse y avoir des réajustements. L'évolution du plan pluriannuel d'investissement montre que le contexte financier vous conduit à préciser vos choix politiques et donc à établir vos priorités. Certains investissements sont prévus sur les 2 prochaines années, d'autres sont renvoyés en 2025 ou après, ce qui veut dire qu'ils risquent d'être enterrés. Charge à ceux qui prendront la suite de s'en occuper si la situation financière que vous laisserez à vos successeurs le permet encore. Sont donc repoussés ou enterrés ou oubliés la rénovation, l'entretien d'une bonne partie du patrimoine de la cité, la maison de l'avocat des pauvres, les jardins de la Fontaine. On peut aussi être inquiet après vos déclarations de la vente de l'hôtel Séguier. Le projet du quadrilatère des Jésuites, la rénovation du Parnasse, la rénovation de la Bastide, la rénovation des Halles de Nîmes. Où est également passé le plan propreté annoncé dans les précédents rapports? Le conservatoire de Nîmes n'apparaît pas non plus la nécessaire rénovation de l'école des Beaux-Arts. En réalité, des projets préemptent presque toute la politique d'investissement. Le parc Jacques Chirac d'abord, c'est un beau projet, mais il ne fait pas à lui tout seul une politique environnementale. La halle des sports ensuite, dont le coût a évidemment considérablement augmenté, qui viendra compenser les installations des costières, mais qui sera beaucoup moins facilement accessible et qui ne réglera pas le déficit criant du manque d'installations sportives de proximité. Le gymnase Diderot, la salle de danse dans les quartiers ouest et la piscine pour les quartiers est sont sacrifiés. Et enfin et surtout, le Palais des Congrès, le grand projet dont l'opportunité et la pertinence posent toujours problème, dont nous ne savons toujours pas comment il sera géré et dont l'inscription dans la ville et le quartier concerné commencent à soulever à juste titre des critiques et de fortes inquiétudes chez les riverains. Équipement trop lourd qui va poser des problèmes de circulation, de stationnement et dont l'apport pour les Nîmois et l'économie locale est très douteux. Combien de projets réellement utiles aux Nîmois ferait-on avec les 60 millions d'euros que vous projetez et qui, en plus, seront sans doute dépassés? Les choix que vous proposez marquent une absence de lucidité sur le réel et un manque d'anticipation sur les enjeux d'avenir. En un mot, un manque de vision et d'ambition pour notre ville et nos concitoyens. Vous confirmez des choix de vitrine qui ignorent les préoccupations des habitants de la ville. L'essentiel de votre propos est tourné autour d'une attractivité supposée qui tourne le dos aux besoins des habitants et qui, en réalité, nuira à son image et à son développement. Si nous voulons donner à tous une qualité de vie, permettre à chacun de s'épanouir, nous proposons et ce sont les propositions que nous faisons pour les modifications d'arbitrage. D'abord, de prendre à bras le corps l'adaptation au réchauffement climatique qui va frapper de plein fouet notre ville. La question est maintenant de savoir comment elle peut rester habitable.
Quels efforts déployer en termes de végétalisation, d'isolation thermique, de déplacement? Il faut une vision stratégique d'ensemble qui manque cruellement aujourd'hui. Deuxième axe, de travailler à un urbanisme respectueux de tous, de s'occuper de tous les quartiers et pas seulement de ceux qui sont destinés aux touristes. Gambetta, Richelieu, il y a quelques éléments, mais bien d'autres, mais ce n'est pas suffisant évidemment, et bien d'autres méritent aussi plus d'attention et de volonté. Nous avons besoin d'une vision d'ensemble pour favoriser la proximité des équipements et des services publics et surtout ne pas recommencer la privatisation d'un quartier entier, celui qui prendra place sur le stade des Cossières et qui n'existe plus dans le rapport. Troisième axe, de faire un plan Marshall de la voirie avec une planification, la définition de priorités, ce que nous demandons sans jamais l'avoir, ainsi que de remettre dans les priorités le plan propreté. Quatrième axe, de faire de la santé une priorité, c'est une préoccupation majeure. Quels moyens pour développer une politique de prévention et permettre un meilleur encadrement de tous les quartiers? Cinquième axe, de déterminer une véritable politique culturelle qui ne se contente pas de faire que de l'événementiel. Si désormais l'événement biennal ou triennal d'art contemporain apparaît au conditionnel, le soutien aux institutions culturelles nîmoises, l'intérêt pour le patrimoine doit être le cœur de notre action au bénéfice des Nîmois pour l'intérêt artistique et culturel qu'il représente. Sixième axe, de mener une action sociale plus offensive à travers le CCAS, la production de logements à loyer modéré pour réparer les situations de plus en plus difficiles. Le budget du CCAS, qui n'a pas augmenté, doit être revu à la hausse et vous pouvez permettre la construction de logements sociaux. Nous sommes, comme nous l'avions annoncé, aujourd'hui en dessous du seuil légal. Et enfin, dernier axe, mais il peut y en avoir d'autres, de mener une politique au profit de la jeunesse de cette ville, permettant l'épanouissement de tous, qui permettra aux parents de trouver des crèches, des écoles, des activités artistiques et sportives accessibles, qui permettra de rendre la ville attractive pour les étudiants, qui permettra aux jeunes salariés, aux artisans indépendants de s'installer dans un cadre agréable. Pour tout cela, nous avons besoin de considérer que les dépenses de fonctionnement ne sont pas une charge qu'il conviendrait à tout prix de compresser, mais que les services de la ville sont un atout, comme tous les acteurs de la ville que nous devons continuer à aider. De la même façon, le travail avec l'agglomération doit être bien plus apaisé, car si l'on peut reconnaître la situation financière à ce jour saine de la ville, c'est souvent parce qu'on demande à l'agglo de payer. Voilà quelques pistes. Voilà quelques pistes, en espérant qu'elles puissent être entendues. C'est, nous le croyons, à ces conditions que notre ville pourra être, rester et redevenir agréable à vivre. Je vous remercie.